Hello tout le monde, hello YouTube. Et j'ai du mal à le croire, mais regardez, on commence cette série de vlogs ici en novembre 2024. Nous sommes à Universal Studios Orlando Resort et je commence la journée et cette vidéo ici par Volcano Bay, le parc aquatique de Universal. J'espère que vous êtes prêts, on va visiter tout le resort d'Universal en 2 jours. C'est pour ça que je commence dès maintenant ici. Bien sûr, on va revenir et vous l'attendez tous avec Epic Universe, ouverture du nouveau parc, parce qu'on va aller faire un petit tour guidé en... Ouais, je vais vous le montrer en avant-première et vous expliquer comment y aller. On commence dès maintenant avec le meilleur parc aquatique d'Orlando, Volcano Bay. C'est bon, je profite des heures de magie en plus. C'est pas, ça s'appelle pas comme ça ici, mais l'heure en plus, résidence des hôtels. Un parc Island of Adventure est déjà ouvert pour les résidences des hôtels. C'est une année très importante ici à Universal. Je suis membre pass annuel à Universal. Ça me permet de grosses économies pour surtout mon prochain voyage pour l'ouverture d'Epic Universe et des super réductions dans les hôtels. Aujourd'hui, je suis tout seul. La troupe arrive après et ça y est, je le vois. Regardez, il est derrière moi, le volcan de Volcano Bay. Bon, si vous ne connaissez pas, Volcano Bay fonctionne avec un tapu-tapu. Alors c'est un bracelet électronique qui vous permet d'accéder aux attractions et de faire des files d'attente virtuelles uniquement. Alors soit on y va tout de suite, soit c'est une file d'attente virtuelle qui vous permet de chiller en attendant. Mais avant, puisque je ne peux pas profiter du soleil, malheureusement j'ai la peau trop fragile, j'ai déjà un water t-shirt, mais si je peux en avoir un Volcano Bay, force de venir, j'en ai besoin hein. Qu'est-ce que je peux faire tout seul? C'est la grande question que je me pose. Je me sens en vacances, ça y est. Ah, et il fait 35 degrés aussi aujourd'hui. Et bien voilà les amis, regardez, je suis équipé pour la journée. On va commencer, regardez-moi cette vue incroyable derrière moi. Alors je connais déjà le parc, donc je connais les attractions les plus populaires. On a l'attraction, le water coaster qui est très très populaire. D'abord faire un toboggan que je vais essayer de faire seul en rejoignant un groupe. Un toboggan en groupe qui sont sur les 2 tours qui sont sur la droite. Que je me dis que faire tout de suite le water coaster ce serait dommage. Oh, je suis tellement heureux d'être là les amis, si vous saviez. Ici vous avez un restaurant et là, pam, hello paradise. Vous les voyez, les 2 toboggans sont derrière moi. Le bleu et le vert, ils se font embouer. Donc on va faire ça tout de suite. Même une journée ici en famille, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors il faut que je tapoue déjà mon bracelet. C'est right now. Ok, bon bah alors c'est parti, on y va. Du coup j'ai demandé si je pouvais rider seul. Ils m'ont dit qu'il faudra retrouver un groupe. Je crois que je voulais faire le bleu, mais c'est pas très grave. De toute façon c'est la première demi-heure. La première heure ici à Volcano Bay, sachez qu'il y a très peu de monde. C'est un peu l'objectif de faire tout le plus vite possible. Oh, on voit Poudlard là-bas. Et voilà, j'ai fait les toboggans ici. J'ai pu rejoindre des groupes facilement. Les Américains sont toujours friendly là-dessus et ils comprennent totalement. Oh, en plus on a des petits jeux, regardez, attendez. On va tapou ça, donc ça veut dire bracelet électronique. Ah, ça active la fontaine qui est là. Voilà, ça sert à rien. On arrive vers le aqua coaster. Bah écoutez, c'était right now pour le water coaster. Normalement tout le monde court ici. Et là on dit non, allez-y, puis tout seul, allez-y, il n'y a aucun problème. On va faire le toboggan qui est juste ici, qui a des accélérations en propulsion, etc. C'est un type d'attraction de parc aquatique qui est un peu sensationnel, qui permet des montées et des descentes. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un water coaster. Là vous voyez, on voit un peu le layout. Donc on va commencer par ici, on monte, on va à l'intérieur du volcan, on fait des trucs et on repasse par là. Cabana Bay, celui où on a dormi l'année dernière. Cette fois-ci je dors au Aventura Hotel. Et Aventura Hotel, on fera un petit hôtel tour de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un hôtel complètement différent, qui est beaucoup moins en centré family, seul en adulte. Je trouvais qu'il me correspondait plutôt bien, donc ça va être l'occasion de le faire. Comme moi, on va aller au Epic Center pour aller découvrir le parc après. Oh mon dieu. Alors on commence à être bien arrosé, du coup on va continuer sur Raki et Tonga qui sont 2 attractions juste ici. Déjà regardez, j'adore l'entrée du truc quoi. Qui a dit qu'on avait besoin d'être beaucoup pour s'amuser? Bon, il y a 2 toboggans ici, je sais pas si je fais le bleu ou le vert. J'ai ma bouée pour moi tout seul. Ça donne le tournis ce truc. Deuxième toboggan la tour, c'est parti. Il fait chaud là-dedans. Wow. Oh, je crois que c'est déjà fini. Non, encore. Bon, il n'y avait que 2 toboggans ouverts sur les 4 au final.
c'est pas grave. Les autres se ressemblent beaucoup pour les avoir déjà fait. Prochaine tour, elle est juste là, mais je crois que là il faut être plusieurs aussi. Bon, le truc c'est qu'il n'y a personne dans la file d'attente, ce qui n'est pas pratique quand on est seul, du coup comme on doit attendre un autre groupe. J'ai déjà la tête qui ressemble à rien. Du coup deuxième round, j'ai fait le jaune, il est calme. Maintenant on va faire le bleu. Si vous avez un doute si le toboggan est sensationnel, c'est très simple ici. Il suffit de regarder là où va le monde parce qu'ils font tous ces toboggans sensationnels. Non mais la vue c'est incroyable, tous ces tuyaux qui se croisent dans le volcan. Oh là là, bon il y a l'autoroute aussi, hein. On a Universal, c'est pas Disney. C'est toutes les tours principales. Maintenant il reste les body slides à faire. Je dis que c'est le meilleur parc aquatique, mais en fait j'ai toujours pas fait ce Disney. Ça fait quand même ma 6e visite que je vais faire à Walt Disney World. J'ai toujours pas foutu un pied là-bas. On a ces deux toboggans là. Je sais pas ce que c'est, mais regardez, on saute dans l'eau. Ah bah j'ai fait le toboggan de la chutasse du coup dans l'eau. C'est bon, on est décoiffé pour la journée. Ce cas là est le taille nuit. Alors ce sont des toboggans. Là je vais faire 3 toboggans à drop, donc pas de téléphone ici. Je vais aller le poser au locker et on se retrouve juste après ces toboggans du coup. Donc si je vous me retrouve essoufflé, c'est parce que toutes ces marches m'ont achevé. À savoir, le locker est payant. J'ai payé 14 $ pour la journée pour le tout petit locker. Voilà, ça monte à 25 pour les grands. C'est pas inclus. Non, non. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ça a l'air d'être très calme au final aujourd'hui. Le parc est ouvert il y a 1 heure. J'ai déjà fait 6 toboggans. Et voilà pour les body slides, ça y est, c'est fait. Je pense que ça se voit. Ça va être l'heure maintenant de découvrir pour vous le parc et d'aller faire les lazy river, etc. Donc on prend nos clics et nos claques et on va se poser. Toutes les cascades, ils m'ont dit en fait il fait trop froid pour les cascades. Il fait trop froid, si j'étais pas mouillé j'étais en sueur, mais bon. Bah écoutez, il me reste plus qu'une seule chose à faire. J'ai eu le temps de faire tous les toboggans que je voulais. Alors j'ai pas chômé, hein, attention. Hein. Je n'ai pas glandé une seule fois. Mis à part dans la Lazy River, j'avoue j'ai fait 3 tours de Lazy River. Et voilà la dernière chose qui manquait. À consommer avec modération naturellement, vous connaissez la chanson. Mais c'est un petit verre ici, face au volcan. J'ai pris un cocktail à la vodka et à la fraise avec de la ginger beer. Simple, bon, efficace. 24 $ avec tips. Je crois que je me suis trouvé une plutôt belle vue pour voir et boire mon cocktail. Je suis en vacances. Je peux vous le dire, je suis en vacances. Bon les amis, on sort, ça se voit, de Volcano Bay. Et vous voyez, mon hôtel, il est juste là. Sorti de la sécurité et bim, j'ai mon hôtel. Donc je vous ai promis un room tour. Je sais pas si on va avoir le temps de le faire maintenant, parce que la priorité c'est quand même les parcs. Mais room tour et Epic Center, le preview, c'est-à-dire la maquette avec la présentation du monde. Et je vais vous expliquer comment pouvoir y accéder parce que c'est un enfer. Et oui, parce que c'est tellement gros comme événement que même Air France a mis des vols directs. Eh bien, je sors de mon hôtel, je me suis changé, regardez-moi ce jersey Epic Universe. Le mec, ça n'a pas ouvert, hein. Mais il donne déjà de l'argent au parc. Il y a 2 parcs actuellement ici en Floride, 2 parcs d'attractions. En plus du water park Volcano Bay qu'on vient de faire. Et ça va être l'occasion d'aller découvrir le premier qui a ouvert. C'est celui de Universal Orlando Resort, celui qu'on va faire, classique. Mais il y a une nouveauté en plus. On a le Land DreamWorks qui vient d'ouvrir. Promis, on fera un tour de l'hôtel. Et ça va être l'occasion pour moi, je sais qu'on peut le faire. Je vais aller à l'hôtel juste en faire, le Sapphire Fall Resort, qui est un hôtel de la catégorie supérieure. Alors ici à Universal Studios, il y a 4 catégories d'hôtels. Il y a Value, qui sont les Endless Summer qui sont un peu plus loin. Prime Value, qui sont ceux qui sont situés proches
proche des parcs, l'Aventura, le Cabana, ou alors les deux nouveaux hôtels qui vont ouvrir pour l'occasion d'Epic Universe. Cette catégorie d'hôtels, comme un Deluxe, c'est-à-dire un hôtel premium 4-5 étoiles, sauf que celui-ci est un peu à part. Pourquoi? Parce que les vrais Deluxe ici incluent le Universal Pass Express. Si vous voulez le Disney Premier Access, c'est pour vous permettre de pas faire la file d'attente dans les attractions en illimité. Ces hôtels-là sont plus chers, beaucoup plus cher, mais ils ont quand même ce gros avantage, et celui-ci a les mêmes services sans cet Express Pass en plus qui justifie la tarification qui est bien inférieure. Je pouvais prendre le bateau qui m'emmène directement au parc. Sinon il y a une balade de 20 minutes, allez 15 minutes. On a également les bus qui sont disponibles qui nous déposent directement à l'entrée de City Walk. On rentre dans l'hôtel, waouh, vraiment c'est très beau. Je sais pas du tout, c'est la première fois que je rentre juste pour chiller dans un hôtel. Alors je ne vais pas juste chiller, en fait je vais prendre juste un moyen de transport. C'est trop beau. Level 1, water taxi, c'est ce que je veux. Donc il faut que je descende. Allez. Vous voyez l'hôtel là qui est juste derrière moi. Et voilà, là il y a un bateau qui vient d'accoster. Donc ça va être l'occasion peut-être de le prendre. Allez, c'est parti. Ah, on passe la sécurité ici. Très bien, comme ça pas de sécurité à passer directement quand on arrive sur le resort. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et voilà le water taxi. La waterfall là, la piscine est de l'autre côté et c'est une très grande piscine. Et voilà, en 5 minutes j'y suis. Universal Studios, c'est pour ça qu'on est venu. La bouboule, elle est là. Ça fait plus d'1 an que je suis pas rentré dans ces parcs. C'est presque beaucoup hein, vu mon rythme ces dernières années. Parce qu'en mai je n'ai pas eu le temps de venir ici. Maintenant que je suis devenu un pass holder ici, je suis vraiment une catastrophe hein. Bon, on rentre dans le parc. Bon, on va faire des attractions, ça c'est sûr. On va aller voir mon spectacle préféré ici, qui est Jason Bourne, un stunt show. On va s'amuser. Vous êtes prêts? Universal Studios Orlando, et cette fois-ci les parcs à thème. Juste derrière moi on a le Minions Land, qui a tout l'univers de studio de cinéma et d'animation Illumination, qui était français d'ailleurs à la base avant d'être acheté par Disney, pas du tout par Universal. Bon, il y a plein d'attractions qu'on connaît et qu'on a déjà vues. L'attraction Moi Moche et Méchant, elle est nulle. Je l'ai fait à Pékin avec 5 minutes d'attente, ça me va, mais je pense que je vais faire tout de suite parce que je viens d'arriver. Des Minions, la nouvelle, c'est un shooting mais sur un tapis roulant, vraiment avec un super bon débit, c'est super. Sur le chemin on a la momie notamment, le roller coaster intérieur à moitié stunt show qui est une tuerie. Puis on va se diriger doucement vers le land Harry Potter parce que forcément je sais que c'est ce que les gens viennent, et pourquoi moi aussi je suis venu et j'ai commencé à tomber amoureux d'Universal, c'est grâce au land Harry Potter. On arrive à la conférence des vilains. Et donc du coup c'est comme si on était à une exposition dans la file d'attente. Une fois à l'intérieur du bâtiment, on arrive dans un vrai storytelling, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est à l'extérieur. C'est la dernière attraction ouverte ici à Universal. Regardez le pistolet, il est énorme et on va tirer sur des écrans. Alors l'idée est simple, faut que je trouve mon point. Ok, il y a un petit délai quand même, hein. Faut pas être très ravelant. Bon allez, le but c'est de faire des points, alors des bisous et on va jouer. Alors est-ce que j'étais meilleur? Je sais pas, j'ai fait 260 000. Mais il y avait encore 2 zéros disponibles de devant, donc c'est que j'étais vraiment pas si bon que ça. Il faut tuer les méchants, on peut récupérer des boîtes et ensuite avec ces boîtes là on peut tuer plein de trucs. On arrive sur Minions Land ici, voilà. Alors il est beaucoup moins beau que celui de Pékin qui est tout neuf et qui n'est pas une réhabilitation contrairement à ici. Tout le temps à Universal je mange Harry Potter. Et je me dis peut-être de se faire du mal et d'aller manger ailleurs. Bon, on n'a plus rien presque d'Halloween, pourtant la saison vient de se terminer, Noël commence mi-novembre. Les soirées Halloween ici, bah, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo, l'Horror Night qui est la plus grosse soirée peut-être Halloween du monde se fait dans ce parc là. Bah ça va être l'occasion, on va aller goûter Minions Café et manger ici. Mais avant, j'ai oublié de prendre chez moi, j'ai été débile, j'ai la cup Universal. Ici vous avez Coca-Cola Freestyle pour pouvoir recharger vos boissons. Donc au lieu de me payer une boisson à chaque fois, je peux me payer ça, c'est donc 15-20 $ par jour. Pour votre information, la cup est à 19 $ avec le premier jour et ensuite c'est 11 $ par jour. Vous avez un pass annuel, je crois qu'il y a 1 $ de réduction par jour pour recharger. Du coup j'ai commandé à la caisse, je me suis trouvé un numéro de table. Alors des fois ici à Universal vous pouvez flasher le code, là ça fonctionnait pas. Vous asseoir et on vous livre directement et vous payez avec votre téléphone. Mais bref, on attend que ça arrive. En attendant, voilà le restaurant des Mignons. On a une statue avec tout ce qui prépare et tout comme nourriture. On a du bruitage. Et voilà, j'ai pris ma nourriture. Alors j'ai pris du mac and cheese. Je savais pas qu'il y en avait dedans, mais on a des tots, donc c'est des pommes de terre en forme de mignons. Bon, j'attends une bonne vingtaine de minutes.
Ça m'a coûté un peu moins de 23 $. Le pass annuel que j'ai pris n'a pas de réduction, mais si vous prenez les plus chers, ils ont des réductions. Résultat de Minions Café, c'était bon, sans plus. Le restaurant est bien thématisé. Après, c'est pas la grande thématisation, hein. Mettre, j'exagère, mais en disant 4 mignons en statue, 3 décors, bon, ça fait le taf, mais c'est pas ouf. Après, pour les fans de mignons, forcément. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire plein d'attractions. On va peut-être se bouger le popotin. L'année dernière, je vous avais montré mon spectacle préféré qui était inspiré de Pitch Perfect, donc The Hit Girl, je crois que ça s'appelait en français. Là, des chansons a cappella en battle. Terminados. C'est pas grave, on va aller faire la momie. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and almost still could fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Eh bien on arrive à la nouveauté de cette année qui n'existait pas quand je suis venu, qui était encore en travaux. C'est le land Woody Woodpecker qui a été complètement rethématisé. Alors on a toujours la boutique Bob l'éponge avec la boutique et le meet and greet. On a toujours l'attraction E.T. qui est la seule attraction originale qui reste depuis l'ouverture. Mais sinon, bienvenue dans le land DreamWorks. Tout a été refait, c'est totalement nouveau. On a le singe de Madagascar. Naturellement, vous avez l'arbre de Shrek. Alors, il vient de partir, mais il y avait Shrek en rencontre juste ici. Une petite plage jaune juste ici. C'est un coaster très basique, hein. C'est un modèle qui existe dans plusieurs parcs. Il est pas du tout exclusif. Je me demande même si c'est pas le même qu'à Disneyland. Peu importe, on quitte la zone Shrek, on arrive dans la zone des trolls. Alors, je n'ai jamais vu les trolls. Mais le coaster est basé sur le troll. Il s'appelle le Troll Coaster d'ailleurs. C'est pour des meet and greet, un mini spectacle. Là, on a une troll qui est en rencontre avec les cheveux roses. Le coaster actuellement 25 minutes d'attente, enfin, vous voyez c'est un modèle pour enfants très basique. Et la dernière zone c'était une splash jaune avant. Ah oui, il y a de l'eau, c'est toujours une splash jaune. Voilà, alors c'est très bien quand il fait chaud, hein. C'est la zone vraiment pour enfants. C'est le seul endroit un peu thématisé pour les enfants dans le parc Universal. Universal de toute façon n'a jamais été très tourné vers l'enfance mais plutôt vers les adolescents pour ce qui est famille. Ça a toujours été comme ça mais on a quand même une offre. Dans tous les cas, voilà pour la nouveauté. Je sais que vous êtes fans. On va essayer d'aller voir si on peut pas voir Bob l'éponge ou Patrick. Pour vous dire, la file d'attente commence même en extérieur, hein. C'est pas Bob l'éponge du coup. En mythe, on a, vous voyez à peine à l'intérieur. Et là, on est dans la boutique. Alors, c'est une boutique très Instagram, hein. Mais vous avez plein de produits Bob l'éponge de partout, de partout, de partout. Il y a même des Langfly Bob l'éponge. Oh, celui-là, il est génial avec la maison ananas. Oh, trop bien. Voilà, on a même des Spirit Jersey Bob l'éponge. Oh, il y a une chemise Bob l'éponge. Ça coûte 75 $. Ah oui. Bon, actuellement, on a l'attraction E.T. aussi qui est juste derrière, qui est une espèce de Peter Pan's Flight, dans le sens où on est suspendu, mais ça s'arrête à peu près là, la confirmation. L'attraction n'a plus d'âge, mais c'est un gros classique. Il faut la faire quand vous êtes ici parce que c'est vraiment le classique du parc. Et Universal, je pense, veut quand même la garder. Côté Legacy, même si ça prend de la place et que tout est un peu timé, pourquoi ? Parce que c'est une nouveauté, ce n'est pas arrivé depuis des années également. Ça va être la parade Universal qui est enfin revenue. Il y a une troisième nouveauté en termes de spectacle, il y a un spectacle nocturne avec les drones, sauf qu'il n'est pas joué en ce moment. Ça c'est le problème d'Universal, c'est que c'est un peu aléatoire. C'est pas comme à Disney, tous les soirs vous avez votre spectacle nocturne, vous avez votre parade tous les jours, vous savez. Universal c'est un peu plus... Je sors du Stun Born Stuntacular qui est de loin le meilleur stun que j'ai fait, hors Puy du Fou. Voilà. À un moment on oublie même que c'est sur scène. On a l'impression que c'est un film, hein. C'est incroyable. Incroyable. Bon, comme beaucoup de choses ici, pas le droit de filmer dans les parcs Universal américains. On va continuer, on est derrière au point de vue du lac, c'est là où il y a le spectacle nocturne qui n'est pas joué, hein, voilà. On voit au loin là-bas King Cross et le dragon de Diagon Alley. On va aller faire un petit tour à
sur la place 12 Grimmauld Place, à Diagon Alley, donc au chemin de traverse de Harry Potter. J'adore cet endroit, voilà. Je ne pense pas faire le Hogwarts Express, mais demain, je sais que je ferai un aller-retour à un moment pour venir ici parce que j'ai besoin d'Harry Potter dans ma vie. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est toujours la première chose que je fais, c'est d'aller à Harry Potter. Je deviens vraiment un fan d'Universal parce que j'ai toujours pas été là-bas. C'est ce que je préfère hein, normalement. Hein. Au bout de l'allée, c'est ici qu'il y a le premier land Harry Potter, enfin le deuxième qui est ouvert. À savoir que ce sera une trilogie de land. Pourquoi? Parce que le prochain land ouvre le 22 mai 2025 dans le nouveau parc Epic Universe. Il faut que j'aille vous présenter tout ça parce que c'est vraiment le land Harry Potter en plus. Parce que là on voit le deuxième, le premier c'est celui de Poudlard, là le deuxième, et à chaque fois il y a vraiment une grosse amélioration. On n'a pas fini, ils n'ont pas fini de nous faire rêver. Hein. Vous avez King's Cross, donc qui est une représentation presque assez fidèle de la gare à Londres, et c'est ici que vous prenez le Hogwarts Express qui vous emmène dans le parc. Actuellement il y a quand même 1 heure d'attente, à savoir que c'est une des attractions où il y a toujours le plus d'attente ici. Et vous montez à bord du Poudlard Express qui vous emmène avec une storyline à Poudlard, et quand vous allez dans l'autre sens, c'est une autre storyline. Juste devant, vous avez toujours votre petit night bus avec les têtes parlantes. Non, parce que faut voir ça. Ça fait plus d'un an que je suis pas rentré ici. Bienvenue. Oh, c'est déjà Noël en plus. Le land le plus détaillé qui existe. C'est incroyable le nombre de détails qu'il y a. Oh, la boutique des frères Weasley juste ici. Une boutique de Quidditch. Regardez-moi toutes les échoppes, les boutiques, la forme des bâtiments. C'est incroyable. On est vraiment dans le film. Et vous avez la boutique noire juste ici, bah vous la reconnaissez peut-être, c'est Ollivanders. Et donc c'est là où vous pouvez acheter votre baguette. Alors l'expérience Ollivander est dans l'autre land, pas ici mais voilà. Perspective Force aussi, juste derrière. Là on a une boutique d'animaux basée sur les animaux fantastiques d'ailleurs, sachez-le. Juste derrière dans ce bâtiment là. L'allée des embrumes, alors on va y aller après. Vous avez la banque des sorciers aussi juste ici, où vous pouvez donner votre monnaie à Universal et utiliser la monnaie des sorciers dans tout Universal Resort en fait. Du coup c'est comme si vous avez une carte cadeau. Alors c'est peut-être fermé, mais là on a un bar habituellement juste ici avec une scène qui propose des animations. C'est des spectacles de chansons de sorciers, et la deuxième, celle que je préfère, les contes de Blid le Bar qui sont racontés sur scène. C'est juste hyper poétique. Vous pouvez faire vos tours de magie absolument partout naturellement, sur les vitrines etc, là sur les effets. Il y a vraiment, je découvre encore des détails alors que c'est pas la première fois que je viens. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis de retour à Diagon Alley. J'adore Harry Potter. Ou non, même tout autant que Disney. J'ai pris une bière, mais je savais pas que c'était ça. Je pensais que c'était genre, ça s'appelait Wizard. Je me suis dit bon bah ça doit être genre une bière normale. Ah non, c'est juste le goût de bière, c'est juste noir. Ouais, c'est quand même pas très très bon hein. Bah du coup il y aura forcément modération parce que je finirai jamais tout ça. Vraiment un jour je me poserai à la maison et j'apprendrai tous les secrets
de ces landes et je vous le dirai parce que je dois passer à côté de combien de milliers de trucs parce que les Creative Team, donc les Imagineering Universal, ont dû se donner tellement fort et à fond. Retour dans le monde des muggles, c'est fini la magie. Moi j'aimais bien là-bas. Mais on a presque fini le tour du parc. On va parler dans 45 minutes. J'ai le temps de faire mon shooting préféré. Alors shooting c'est une attraction de type Buzz l'éclair. Et ma préférée est ici dans les parcs Universal. C'est ça, Men in Black, hein, MIB. Bon, il y a aussi le land juste derrière moi sur les Simpsons. L'attraction est nulle, donc je la ferai pas. Enfin, c'est pas nul, c'est un simulateur, c'est genre Star Tour. Terminé, j'ai mangé mes tacos qui étaient plutôt très bons. La parade, c'est une très bonne parade, mais c'est pas exceptionnel non plus. Le choix des films est assez judicieux, connaissant un peu l'histoire des parcs Universal d'aujourd'hui et d'hier. Le choix des films représentés vraiment est plutôt très bon. Il n'y a pas Harry Potter parce que bon, on peut pas faire une parade Harry Potter en dehors, enfin c'est pas possible, crainte d'exploitation et de droit. Non, c'est plutôt très bien. Voilà, faut pas s'attendre, c'est pas une parade Disney, hein. Là, on voit tout de suite la différence. Là, on est chez le Challenger, on n'est pas chez le numéro 1. Sur ce, je quitte le parc parce qu'il ferme bientôt ici. Et du coup, je me dirige tranquillement vers le deuxième parc ici, Island of Adventure. Il ferme dans 1h30 alors qu'ici, il ferme dans 40 minutes. Il ferme tôt les parcs, hein. Franchement, les parcs ferment tôt, hein. 18h et 19h. Enfin, pour des parcs à Orlando, presque tout fait l'indispensable ici, mais en croquis. Après, c'est des attractions secondaires. Il n'y a pas le spectacle nocturne malheureusement. C'est pas la fin du monde mais c'est embêtant. Sortie est là. Le deuxième parc il est à la tour. Donc c'est quelques minutes de marche, c'est très bien. Bon, je viens de faire un peu le tour du parc. Je voulais faire naturellement, comme tout le monde, Velocicoaster à Grid. Autant vous dire que Velocicoaster, on est à 70 minutes et à Grid à 110 minutes d'attente. Pas de single rider ouverte. Du coup, c'est un peu problématique. Du coup, j'ai décidé de ne rien faire. Je sais que le deuxième parc, Island of Adventure, est beaucoup plus populaire.
Ça, c'est une certitude, il y a toujours énormément de monde. Je vais faire les attractions aquatiques. Je vais être trempé d'os. Alors, le Flume est en réhabilitation depuis hier. Du coup, il reste quand même Popeye, les bouées. Enfin, les bouées. C'est le mot gentil pour dire bouée, parce que c'est juste une... Comment on pourrait appeler ça, Popeye? Popeye, c'est juste sauter dans une piscine. C'est pareil. Parti. Ça commence. Ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de lutter. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais c'est réel. C'est réel. Et l'inévitable. Oh, il est désactivé. Oh, ils ont désactivé. Oh non, les effets ils marchent pas. Je suis déçu, ça marche moins bien que d'habitude. Oh putain, c'est ça. Ça va encore. Quand on pense que c'est terminé, il y en a toujours dans cette attraction. Et bah voilà. Ah, elle est froide en plus. C'est une machine à laver, c'est le car wash, le truc. Car wash lave, car wash remplace. Regardez la chute derrière. Oh, oh, mais il y a des vagues. Ça se termine jamais ce truc. Bon, ce qui est arrivé arriva, hein. Je suis trempé. I am trempados, du verbe tremper des. Ça me va bien, tiens. Voilà, la petite blague était nulle, mais elle m'a fait rire. C'est vraiment... Qu'est-ce que j'adore ça. J'adore ça. Je me mets un défi. Planète, je veux la faire avec toi. Non, j'ai envie de me moquer, j'avoue, c'est pas bien. C'est pas bien, on se moque pas de ses meilleurs amis. En fait, vous avez des moments, des trucs comme ça, comme vous voyez sur le côté là. En fait, on passe en dessous ça. Mais ça s'arrête pas quand on passe en dessous, ça continue. Spider-Man, elle est exclusive ici. C'est une attraction tout simplement qui... comme Transformers, c'est un espèce de dark ride premier du type. Ça a été inventé ici par les équipes d'Universal. Et c'était le premier, après ils ont fait Transformers. Et le coaster, on l'a fait ensemble à Pékin il y a moins d'un mois. C'est le même, sauf qu'ici c'est Hulk. Et c'est les Avengers qui sont ici. Donc je me dis, quitte à attendre, autant attendre dès maintenant. J'hésite entre Hagrid, Velocicoaster. Dans les deux cas, je les ai jamais fait de nuit. Choisir, c'est également renoncer. Mais je ne sais pas choisir, je déteste choisir. Et ensuite, on va sortir au City Walk. Et j'ai deux options. On part d'Epic Universe avec le Preview Center. Soit on rentre à l'hôtel, on fait l'hôtel tour de l'hôtel. L'hôtel, vraiment, je l'adore. Il est pas très loin, il est pratique. Et il est calme. C'est pas un hôtel à thème après. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai déjà acheté. Ça n'a pas ouvert. Je pense qu'il faut la jouer stratégie. Alors déjà, pouce, rien à voir. On est à Lost Continent, une des îles originales de Island of Adventure. Ce parc, aujourd'hui vous le connaissez et on le connaît tous grâce à Harry Potter. Mais j'aurais été très curieux de le connaître à son ouverture avec sa storyline originale, qui était vraiment tournée sur l'aventure. C'était vraiment pas des franchises, c'était vraiment de la création originale. Et c'est vrai que ça nous manque un peu en ce moment dans les parcs d'attractions, hein. Du coup, je vous disais qu'on va la jouer stratégie. Du coup, on va faire Hagrid. Pourquoi? Parce qu'à Hagrid, il y a toujours beaucoup plus de monde que n'importe où dans tout le parc. Regardez, vous le voyez un petit peu. Les décors de Noël ont déjà été mis dans certains endroits du parc. À Noël, oh, comme l'année dernière, avec mes petits cannelés, avec Pierrick et Juju. J'étais pas rentré par là tout à l'heure et... Voilà. Je pense qu'en fait, c'est plus l'entrée qui fait quelque chose. Hein. To
vous avez vu la grid, j'ai attendu 55 minutes en single rider. Comme quoi, oui, il y a vraiment tout le temps du monde. Le parc ferme, mais je suis dans le land Harry Potter et il y a très peu de monde. Juste derrière, là, on voit Poudlard. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On sort du parc du coup et rendez-vous à mon hôtel, l'hôtel Aventura. J'ai plusieurs options, je vous ai déjà présenté ce matin. Je pense que je vais y aller à pied parce que j'aime bien marcher. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude, ça n'a rien à voir avec un hôtel à thème. Et pourtant, il y a la touche Universal quand même à l'intérieur. Eh bien, on arrive à l'hôtel, situé juste en face du Cabana Bay et du Sapphire Fall. L'hôtel, c'est cette tour-là. Alors, il est très moderne, il est dans un style très moderne. Peut paraître un peu froid, mais c'est le but recherché dans l'hôtel. Personnellement, j'adore la devanture. Déjà, l'année dernière, j'avais hésité à dormir ici. Et le gros avantage de cet hôtel, comme tous les hôtels Universal, c'est que vous pouvez avoir des grandes chambres, très peu chères au final. Donc quand vous êtes plusieurs, vous voulez plus d'espace. Souvent, on ne pense pas à dormir à Universal, on se dit c'est relou, etc. Les Uber, ça coûte quand même 60 $ aller-retour de Disney. Et donc, la différence de prix et le confort peut justifier. Et voici le lobby. Alors ici, nous avons la réception. Juste derrière, quand vous achetez des packages, c'est là où vous récupérez vos billets d'entrée. On a un bar à l'intérieur, le bar Ventura. Les ascenseurs qui permettent d'accéder aux chambres. L'accès au parking qui se fait juste ici. Le parking est en supplément. On a forcément une boutique Universal. Les Starbucks dans l'hôtel. Et ça, c'est un gros plus. Et juste ici, nous avons la partie restauration rapide. Dans le restaurant, vous allez avoir plusieurs offres. Vous allez avoir du burger, de la pizza fraîche, des salades, des bowls, etc. C'est hyper convivial. Encore une fois, je vous dis, c'est froid. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un hôtel familial du tout. Au contraire, il est plutôt tourné vers les adultes et les jeunes adultes. Et donc, si vous cherchez quelque chose de moins familial, c'est l'hôtel à favoriser ici à Universal. Comme les hôtels Disney, alors là, c'est pas activé, mais on peut faire brûler ses marshmallows. Et voici la piscine. Vous avez le bar del Sol juste ici, hein, le pool bar. Contrairement à l'hôtel qui est juste en face, le Cabana, ici, il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas de lazy river. Ça reste très moderne et simple, mais moi j'aime beaucoup. Vous avez également des jeux en extérieur qui sont gratuits ou alors en supplément type arcade. Voilà, si vous souhaitez vous occuper pour une journée resort, pour vous relaxer au milieu d'après-midi. Alors j'ai la chambre 901 et quand on rentre, alors d'ici on a un espace pour les valises. J'ai déjà posé mes valises. On retrouve la forme de l'hôtel un peu partout. Un grand miroir. Hey, regardez le dos. Ah bah mince, du coup si je tourne la caméra, on voit pas? Non, bon, il y a marqué Epic Universe. Oh, je suis décoiffé, mais ça c'est... Juste ici, on a l'espace salle de bain, avec du coup, on a également la douche avec les WC. C'est une grande douche avec un très bon débit. Et nous avons la chambre. Alors bon, ils ne sont pas passés, je pense que c'est comme à Disney. À Disney, ils passent tous les jours dans les hôtels de luxe et dans les autres hôtels, ils passent de moins en moins selon la catégorie de votre hôtel. Ça, c'est les nouvelles règles depuis Covid. On a ici la télé avec une machine à café, ma boîte à pizza d'hier. On a un premier lit et un deuxième lit. C'est une chambre standard. Une petite light. On a des prises derrière et des USB. On a du rangement. Encore du rangement. Le mini frigo. Alors, moi, j'ai vu sur derrière Universal. Alors, vous avez Icon Park que vous voyez illuminé sur la droite. Ici, vous avez Fun Spot et Epic Universe, mais il est là-bas, j'ai vu sur Epic Universe. On a les deux hôtels value de Universal qui sont juste en face, c'est les tours qu'on voit. Ce qui est drôle dans cet hôtel, c'est qu'il est moderne, tout se contrôle avec un iPad. Donc, on peut prendre l'iPad, on peut se déplacer, on peut contrôler la lumière, la télé, commander à manger, parler directement avec la réception, bref, tout se contrôle depuis l'iPad. Je vous fais un petit test pour les lumières, regardez, là j'ai marqué dodo, et là, hop, non, je me suis trompé. Et voilà. Et quand je vais faire bright, please, I need light. Wow, it's magic. Oh my God, Paris is magic. Je sais plus c'est quoi la ref, mais c'est une ref. Oh, le bonheur. Bonjour Universal Orlando et regardez ce que vous voyez derrière moi, c'est ici le Preview Center de Epic Universe. On va aller faire un tour. Je vous en parle depuis tout à l'heure parce que je suis surexcité. J'ai fait toutes mes recherches hier soir. Je suis prêt à tout vous expliquer. Mais il est presque 8 h du matin. Ah non, il est 8 h tout pile. Et Island of Adventure vient d'ouvrir pour les visiteurs des hôtels pendant 1 heure. Forcément, tout le monde court à Hagrid et au Velocicoaster. J'ai fait Hagrid hier. Donc, vous savez où je vais. Allez, vous êtes prêts pour cette deuxième journée et dernière journée ici à Universal Studios Orlando. Welcome! I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved
mission c'était de faire Velocicoaster, c'est fait. La Single Rider ouvre à partir de 9 h. Du coup je me suis posé aux 3 balais, comme vous pouvez le voir. C'est le restaurant ici dans Poudlard. Je viens de faire l'expérience food à Universal. On s'assoit à une table, on commande sur le téléphone, on paye, on scanne le petit QR code ici juste en tapant et hop, ça nous donne notre numéro de table, on a juste à attendre notre nourriture. C'est hyper rapide, c'est génial. J'ai pris un petit déjeuner anglais parce que bah on est en Angleterre. On mange pas très bien partout à Universal, mais chez Harry Potter. J'ai filmé ce plan qui a duré 45 secondes. Je joue là pour regarder les temps d'attente. J'ai déjà ma nourriture, voilà. Donc j'ai payé avec la Hot Butter Beer qui arrive dans un instant. J'ai payé 20 $ pour le petit déjeuner et la Hot Butter Beer. Des beans, un croissant, du boudin, du lard, des pommes de terre, des champignons, des œufs brouillés et de la confiture et du beurre. On va continuer l'exploration du parc et on va aller du coup sur la partie jurassique. Alors il y a différentes attractions là-bas, mais j'ai chaud. Je dis que je faisais pas Popeyes, mais peut-être je vais faire Popeyes aujourd'hui. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love and 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. I got you stuck in my memory. And I can't sleep without you. And every wall is getting close, and I don't know what to do. Can't you save my soul? Can't you save my soul? Can't you mend my heart? Can't you mend my heart? On vient de faire le tour du parc et je vous propose qu'on change de parc et qu'on prenne le train direction Universal Studios Floride, le trajet en Poudlard Express. Mais du coup c'est le trajet retour. On a fini notre année à Poudlard et là on rentre à Londres. Même la gare, elle est en mode Noël. Ah ça y est, on a changé de parc. J'ai pas fait une attraction que je voulais faire, c'était pour faire Rock It, donc le roller coaster à l'entrée du parc. Il est pas ouf, mais ça reste un indispensable. On peut avoir une playlist secrète pour pouvoir jouer sa chanson. Il faut rester appuyé sur le sur le logo pendant plusieurs secondes. Et après il faut rentrer un code. Et donc il faut être très rapide et vous avez plein de chansons originales du coup. Écoutez, je me suis posé au restaurant avec ma cup. Je mange à Louis, qui est juste à la fin des rues de New York et à l'entrée de San Francisco. Alors je me suis pris, c'est italien, je me suis pris une assiette de pâtes avec la salade et je voulais goûter la soupe. Mais je voulais vraiment avoir une impression de est-ce que c'est bon partout ou pas? Parce qu'à Disney, dans les parcs américains, on mange très bien. On a déjà le petit pain comme ça là. Dans quelques minutes, il y a ce que je vous ai parlé hier dans la zone Diagon Alley de Harry Potter, quelque chose que j'adore, les contes de Bleed le Bard. Et je vais aller me poser et écouter cette histoire parce que je m'en lasse pas, c'est tellement beau. Ça a commencé dans quelques instants, j'ai fait un tour dans la boutique juste derrière moi. Ils ont un plaid Hogwarts Express qui est d'une beauté sans nom. J'ai trouvé une valise à 200 $ qui est magnifique avec écrit Poudlard dessus. Je vous apprends un fun fact, c'est pas Disney qui a inventé la thématisation complète de tous les produits. En fait c'est bien Universal avec J.K. Rowling parce qu'elle a refusé qu'il y ait des marques présentes dans ses landes. Et du coup les bouteilles d'eau c'est pas de la marque, il n'y a pas Coca-Cola, tout est une marque inventée et c'est celle-ci. Et donc voilà, là on a des cocktails. In time, the brothers reached a river too treacherous to pass. Each for his own destiny. The oldest brother proceeded to an inn, where he boasted loudly of the powerful wand Edith snapped. She was truly to join her. And so death took the second brother. Departing
vraiment en mode j'ai besoin de me balader, de profiter, de chiller et de découvrir. Et c'est le programme de la journée en fait, puisque j'ai fait toutes les attractions indispensables, ça y est. Pouvoir se dire que j'ai le luxe de pouvoir faire ça, c'est 50 minutes d'attente pour retourner dans l'autre parc. Mais je voulais faire le Hogwarts Express dans l'autre sens, donc bon bah... Comme l'affiche dans Harry Potter 6 qui est dans le métro. En vrai, la file d'attente n'est pas catastrophique. On est de retour à Poudlard. Je passais devant et la file Single Rider de Hagrid est ouverte. Là, il y a 85 minutes en normal, donc ça veut dire qu'il y a forcément moins en Single Rider. Mais ça, c'est le layout de tout le coaster, c'est magnifique. À Rome, on fait comme les Romains. Ce matin, j'ai pris la butterbeer chaude. Maintenant, je prends la butterbeer normale. Est-ce que c'est bon? C'est pas mauvais. Est-ce que ça vaut son prix? Non, c'est du vol. Est-ce que je l'achète à chaque fois? Oui. Bon les amis, vous le voyez, il est derrière moi. Je vous en parle depuis le début de cette vidéo. C'est l'heure d'aller visiter le Preview Center de Universal Epic Universe. Le tout nouveau parc et le plus gros investissement qu'il y ait eu depuis des décennies dans le milieu des parcs à thème. Alors venez, on va rentrer à l'intérieur. C'est à la fois une boutique et la maquette. Et je vais déjà vous présenter Epic Universe. Et ensuite, on va se voir comment on peut y aller parce que ouais, faut être prêt hein. On rentre actuellement, alors c'est une boutique. Vous avez donc le merchandise sur le parc et dans chaque coin de la boutique vous avez les différents portails qui reprennent le merchandise de chaque monde, land, univers pour le coup qui sera présenté. Bienvenue à Epic Universe les amis. Ici ce sera l'entrée du parc. Vous avez la première partie qui est le hub central. Vous allez rentrer par ici, le portail principal. Vous allez arriver à Celestial Park, qui est donc un lieu de vie et de passage qui va vous permettre d'aller de l'univers en univers, d'aventure en aventure. Dans un carrousel qui est juste ici, vous avez le Dueling Coaster par Mack, qui a été construit par Mack, donc Europa Park. Et ensuite des restaurants, de la food et de l'entertainment, avec notamment ce qu'on pense, un show nocturne qui sera juste ici. Au bout, vous avez le Grand Helios, le prochain grand hôtel premium de la destination et qui à l'ouverture, contrairement à tous les hôtels de cette catégorie, n'inclura pas les accès rapides. Il n'y a pas d'accès rapide pour Epic Universe à son ouverture. Premier univers, le Land Dragon, vous allez avoir un coaster familial, également deux flat rides, c'est le même des avions qui tournent, qui est juste ici. Une salle de spectacle avec le spectacle qu'on a vu si vous avez suivi les aventures à Pékin, toute la montagne russe. On a des décors immersifs reprenant la storyline du film. On a aussi une battle d'eau. C'est le land familial de la destination. On passe de l'autre côté. Autre nouveauté dans les parcs Universal, ça a ouvert il y a déjà quelques années maintenant au Japon. Et ici ce sera la version la plus grande et la plus aboutie, Super Nintendo World. L'entrée s'effectuera par le portail qu'on voit au bout. On va arriver dans la cour. Ce land-là existe déjà au Japon. Vous avez l'attraction Yoshi qui est présente uniquement au Japon et vous avez l'attraction Super Mario Kart, l'attraction qui est... c'est pas le coup de cœur, voilà. C'est un très interactif avec énormément de choses à faire et ça c'est le gros avantage. Et vous allez avoir cette section qui devait ouvrir le printemps dernier au Japon, la section Donkey Kong, mais qui est toujours fermée. Donc peut-être au final Epic Universe aura l'exclusivité à l'ouverture. Coaster basé sur Donkey Kong avec un double rail. C'est un système exclusif d'Universal où en fait vous avez un faux rail, celui qu'on voit, et en fait il y a un rail caché en dessous, ce qui vous permet d'avoir l'impression que en fait on est en train de voler. Vous arrivez ensuite juste ici au Dark Monster. Donc c'est l'univers des monstres Universal. Si vous voulez, c'est les méchants. On a un coaster familial et un dark ride qui sera ici dans le manoir de Frankenstein. Donc c'est ce que vous voyez ici, ce gros bâtiment c'est un dark ride, zone de restauration et le family coaster avec des boutiques et des restaurants également. Et il reste plus qu'un seul endroit, celui qu'on attend le plus, le Ministry of Magic. C'est le dernier land et la trilogie qui termine la trilogie des lands Harry Potter ici à Orlando. Le portail se situe de l'autre côté du monde Dark Monster et vous allez rentrer dans un pari. Le pari des animaux fantastiques avec, c'est la première fois qu'on va avoir un land aussi détaillé. Ils nous présentent ça comme un land à taille réelle où les immeubles font 4-5 étages sans perspective forcée. Les rues
comme d'habitude, vont être le théâtre d'animation de rue, également de boutiques, de plein de détails et de tours de magie. L'entrée du cirque. Le cirque, c'est tout simplement une salle de spectacle. Le premier spectacle Harry Potter qui va exister va avoir lieu ici à Orlando. Et l'attraction, c'est juste ici. L'attraction, on ne sait pas trop ce que c'est encore comme technologie. On est dans Paris, on va utiliser la poutre de cheminette et direction le ministère de la Magie de Londres et de la Grande-Bretagne. Et dedans, on va faire une course-poursuite contre Ombrage. Et c'est tout ce qu'on sait. Alors je pense qu'il y a une histoire d'ascenseur, il y a quelque chose comme ça, mais le ride system est toujours tenu secret. Tout le reste du parc on sait, mais ça je crois que c'est une vraie volonté d'Universal de motus et bouche cousue. Pour pouvoir accéder à Epic Universe, il faudra donc attendre le 22 mai 2025. Comment y accéder? Eh bien il suffit pas seulement de venir à Orlando, grâce notamment, alors c'est pas sponsorisé mais c'est tellement exceptionnel qu'il faut le dire, au vol direct Air France qui arrive enfin. Il faudra un peu plus de mal en patience que ça. Il y a pas de billet journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un billet que pour Epic Universe, ça n'existe pas. Vous voulez venir à Universal pour visiter que Epic Universe, vous ne pourrez pas. Le billet journée actuellement, à l'heure auquel je tourne cette vidéo, n'existe pas. La visite seule d'Epic Universe, c'est pas possible. Vous avez donc des options qui vont s'ouvrir. La première, c'est des billets plusieurs journées. Que vous preniez 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous aurez dans la durée de votre séjour et de votre ticket que vous avez pris une seule journée à Epic Universe. Les autres jours, vous êtes donc invité à aller soit Universal, soit au point de vue d'Island of Adventure ou même Volcano Bay. Va arriver ce qu'on a en Europe, les billets Explorer. Les billets Explorer sont des billets qui sont revendus par notamment Attraction Ticket. Ce n'est pas sponsorisé, mais j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent un peu, hein. C'est le billet 14 jours qui vous permet un accès 14 jours illimité à tout Universal Studios. C'est un tarif qui est très avantageux. Pour Epic Universe, il aura inclus une seule journée à Epic Universe avec ce billet, jusqu'en 2026. À partir du 1er janvier 2026, le billet Explorer permettra l'accès multiples fois durant sa durée de validité à Epic Universe. Nous n'avons pas encore plus de détails concernant les autres billets, 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Vient donc la problématique, si vous êtes comme moi, des passes annuelles. Le pass annuel, encore en vente aujourd'hui, il n'y aura pas de pass annuel pour le moment, incluant Epic Universe. Les titulaires de pass annuel des parcs Universal pourront acheter à la journée un accès au parc. C'est les seuls billets journée qui sont vendus, ce sont pour les membres pass annuels, ils n'ont pas le droit d'inviter, il leur est propre avec le petit doigt et facial recognition pour savoir que vous n'avez pas revendu votre billet. Les tarifs donc, en plus de votre pass annuel qui inclut déjà les 2 ou 3 parcs que vous avez achetés, il faudra rajouter entre 126 $ et 200 $ la journée pour visiter Epic Universe. C'est le seul moyen, sur une courte durée, d'avoir plusieurs jours à Epic Universe. Actuellement, c'est de prendre un pass annuel, ce que j'ai fait, pour ensuite acheter à la journée les billets d'Epic Universe. Vous avez compris? Non, parce que c'est compliqué, hein. En fait, on peut pas aller à Epic Universe comme on veut, et on peut pas se dire je vais juste à Epic Universe. C'est pas possible. Du moins pour le moment. Après, j'espère que ce petit extrait a été clair pour vous. Ici, au City Walk, après avoir vu Epic Universe, que se termine cette vidéo. Alors les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Allez, 1, 2, 3, ciao ciao. Et on va à Walt Disney World.